Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Tellement d'amour, merci de nous retrouver dans ces petits épisodes. Bienvenue à tous, merci les abonnés, grâce et amour pour tous. Aujourd'hui nous allons parler, bien que nous en avons déjà beaucoup parlé dans des précédentes vidéos, mais rentrer un petit peu plus en profondeur dans l'apprenti connaissance du karma. Le karma est une loi universelle que tous devraient connaître. Le karma est de nom en sanskrit qui signifie action. Le karma s'applique aux actions effectuées avec les intentions, ou parfois même inconscients. On peut faire des karmas aussi inconscients, mais ce qui nous invite ici à devenir conscients et à conscientiser, à progresser dans la connaissance de soi et en son âme. Et ce n'est pas une fatalité, c'est une conséquence des actions, comme une issue de notre vie. Cette loi exprimée dans la Bible par « on récolte ce que l'on sème », par la loi du karma, l'âme incarnée dans le corps doit conscientiser ses erreurs et les réparer pour s'en libérer. La loi karmique réagit aux actions et à la loi de la réincarnation sur la terre qui est aussi un plan karmique. Tout est karmique sur cette dimension d'amour, dans cette 3D que nous incarnons. Ce n'est pas une loi basée sur les récompenses ou sur les punitions, c'est une loi basée sur la pensée individuelle et collective. Les empreintes karmiques sont les karmas non résolus des vies antérieures. Ces empreintes karmiques déterminent la qualité de la vie suivante. Ce que l'on fait, ce que l'on fait comme acte. Ce qui veut dire que nous devons faire de notre possible, devons être de notre possible plus conscient, plus élevé. En tout cas, de donner du meilleur de ce que l'on peut. Alors on parle aussi, certains parlent des seigneurs du karma. Qui sont les seigneurs du karma? Les seigneurs du karma, ce sont des êtres de lumière qui sont liés à la source divine et qui ont confié le soin d'enregistrer tous les karmas. Et un peu plus tard, quand les êtres humains seront dans cette incarnation et qui devront entre guillemets subir leur karma, de voir ce qu'ils vivent dans leur vie, ils détermineront alors donc l'obligation de pouvoir les payer, de les vivre. Tout ce qu'ils mettent en application sont utilités et bénéfiques. Seule la grâce et la miséricorde, le pardon peuvent effacer les karmas. La loi de la cause à l'effet, la loi universelle de la cause à effet qui représente aussi le karma, nous pouvons et nous accordons l'importance à nos pensées négatives ou aussi à nos pensées positives. Il faut vraiment tout bien trier parce que nous pouvons vraiment accorder des pensées, ah oui, et ne pas voir vraiment où est-ce que cela nous emmène. Il est possible parfois de rentrer et accorder les pensées positives, donc vraiment filtrer. Lorsque l'âme transgresse une loi dans une incarnation, elle doit réparer celle-ci dans les prochaines vies. La loi karmique s'implique d'un choix conscient. Il n'existe pas de hasard. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Parfois, on pense souvent que c'est les autres le problème, mais si on regarde bien au fond du sujet, ça peut être voilà, une leçon, une conséquence karmique d'une autre vie. Semons de bonnes graines pour entretenir de bons fruits et prendre de bonnes décisions, se poser les bonnes questions avant d'agir. Quelles sont les conséquences de nos choix? Est-ce que ce choix apportera bonheur à soi-même et aux autres qui sont impliqués dans ce choix? Chaque personne évolue à son rythme, à la fin de sa vie. Tout nous sera montré. Nous verrons notre vie défiler et alors là, nous déciderons nous-mêmes si on va revenir ou pas. Pourquoi certaines personnes naissent infirmes, et là on va toucher dans un niveau plus sensible d'une loi karmique. Il y a des personnes qui naissent infirmes, qui naissent handicapées. C'est une loi karmique d'une ancienne vie. C'est une forme de naissance qui n'a pas été vraiment acceptée. La personne
au dernier moment, a refusé l'incarnation et a fait que l'incarnation était plus dure. Mais ici, je ne détiens pas la vérité. Chaque divin en son royaume, chaque être ici, sur cette chaîne, qui nous regarde ou qui nous écoute, vous avez tous votre vérité. Ici, c'est juste un partage d'amour où nous expliquons les raisons, où nous essayons d'expliquer le pourquoi du comment dans les karmas qui peuvent aussi, voilà, arriver, qu'on pourrait penser que c'est injuste, mais c'est quelque chose qui arrive d'une autre vie. Quelqu'un qui naît par exemple avec un handicap dans ses yeux ou quoi, qui n'a pas voulu dans une autre vie voir, ou on ne sait pas. Il faut alors, pour creuser tout ça, entrer dans des mémoires akashiques et demander à son moi christique la guérison de ses blessures karmiques. L'âme s'incarne alternativement dans un corps masculin ou dans un corps féminin. Et elle choisit vraiment ce qu'elle va faire dans ce que nous allons vivre. Si le corps va être malade ou pas, l'âme sait déjà d'avance tout ce qui nous attend. Il y a le karma individuel propre à chacun. La purification du karma permet d'évoluer l'âme. Nous sommes sur terre pour accomplir un destin, mais ce destin toujours relié à la purification de vie antérieure. Le karma permet de libérer pour vivre dans des meilleures prochaines vies, meilleures, et pour ascensionner. Donc si par contre on pourrait penser qu'une situation arrive qui n'est pas juste, derrière la trame qu'il y a peut-être quelque chose de bien à proposer, de meilleur, car on sait tous que l'univers conspire pour le meilleur et tout est juste et parfait. La richesse est le fruit karmique. La générosité lorsque la pauvreté est le résultat karmique de l'avarice. Voilà l'importance de partager avec autrui et de manifester la bonté. Il y a aussi ce grand karma de souffrance dont on parle aussi. La souffrance karmique est le résultat de la transgression des lois cosmiques. Le karma et la souffrance fait comprendre les actes répréhensibles commis dans le passé. La personne qui ne prend pas tort de ses actes et qui ne prend pas conscience de ses violences ou de son inconscience, la souffrance qu'elle fait subir aux autres ayant vécu les souffrances, elle n'a pas le goût de continuer et la vie devient vraiment pénible. Les bons karmas enchaînent les bons karmas et les mauvais aussi. En prenant conscience de l'origine de nos souffrances, nous obtenons une autre visualisation pour obtenir les signes. Les traumatismes sont là aussi pour travailler sur nous. Le karma qui se termine lorsque nous fournissons les efforts pour notre guérison intérieure, que nous changeons d'attitude par nos pensées. Pour cesser cette souffrance, nous devons accomplir des actions positives pour partir dès maintenant et constater la différence le long de notre vie. Le regret d'une action négative rend la vie morne. Pour découvrir le bonheur, soyons reconnaissants de toutes les occasions bénéfiques vécues dans les apprentissages que la vie nous apporte. Il y a aussi des karmas de groupe. Aucun groupe n'a le droit d'avoir ou pouvoir sur vous. Votre décision doit être personnelle et réfléchie. Chaque personne est unique, mais nous avons à vivre en communauté, en ayant la tolérance envers les autres. Personne n'a le droit de nous obliger à désobéir à des actes répréhensifs qui nous font sortir ou souffrir hors de notre moi, en dehors de notre moi christique, si ça ne résonne pas, d'entrer dans un groupe de karma collectif, de bien y réfléchir. Dans la 5e dimension, la liberté est la priorité de pouvoir savoir discerner une situation qui nous convient ou non. Je vais citer un petit exemple comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont fanatiques du football, par exemple. Exemple, un club, un égrégore de personnes qui soutiennent un groupe. Et pour ce groupe, ils vont peut-être faire des choses qui ne sont pas correctes envers
les lois divines envers les lois karmiques et ils se joignent. Est-ce qu'ils sont dans le juste ou dans le bon? C'est à eux de le savoir. Ici, je donne le football parce que beaucoup de gens peuvent péter les plombs pour un match de foot et se mettre dans des colères et faire des choses incroyables alors qu'ils se disent appartenir à ce groupe. Vous voyez le genre de choses qui pourraient y arriver. Donc lorsqu'on se met dans un égrégore de souffrance aussi, et c'est très beau d'être plein d'empathie, mais de se mettre dans un égrégore de souffrance, c'est aussi un égrégore de souffrance karmique. Soutenir quelque chose, un égrégore et un karma, c'est quelque chose qu'il faut vraiment y penser avant d'y rentrer dans un groupe, pour soutenir une manifestation, pour soutenir un club de sport, des choses qui vont dans le positif, vraiment bien s'assurer que c'est quelque chose de positif, parce qu'alors vous rejoindrez un égrégore de lumière ou je rejoindrai un égrégore de voilà, qui pourrait rendre violent. Le karma de groupe comprend aussi donc des situations grandes, des catastrophes. Tout vient de cette tristesse aussi, des soutiens pour soutenir des causes tristes qui ne sont même pas un karma personnel. Par exemple, c'est bien triste, je ne veux pas être crue et méchante ou froide ou stoïque, mais de pouvoir rester dans son intérieur et de ne pas prendre parti sans savoir vraiment pour lesquels on prend parti, défendre une cause sans savoir pour laquelle elle est vraiment, de vraiment manifester alors pour ce qui est juste, sans prendre parti pour des choses qui ne nous appartiennent pas, et de vraiment rester dans son intérieur pour ne pas faire partie d'un karma de groupe. Nous avons 3 options pour régler notre karma. Payer notre dette karmique, c'est ce que font la plupart des gens inconscients. Transformer le karma en une expérience la plus souhaitable en posant des questions suivantes avec notre moi christique. Puis-je prendre cette expérience? Poser la main sur son cœur et demander: pourquoi cela m'arrive-t-il? Quel est le message que l'univers est en train de m'envoyer? Transcender le karma pour devenir indépendant et pour faire et pour vivre un être humain, un être dans son unité, dans sa souveraineté, et de reprogrammer tous ces karmas et de sortir de cette roue karmique, car c'est la roue karmique qui est la roue du samsara, la roue de l'incarnation. Si on continue à continuer des habitudes qui sont des mauvais karmas, eh bien on se réincarne. Si nous avons été violents, nous avons blessé quelqu'un ou nous avons fait des choses pour manifester dans quelque chose qui n'était finalement pas la bonne personne, on a défendu une cause qui n'était peut-être pas la bonne cause, on n'a pas vraiment été voir au bout des choses, et bien alors on va revenir pour vivre un karma avec quelque chose qui finalement ne nous regarde même pas. Si chacun vivait dans son intérieur, j'ai envie de dire que tout se passerait bien. Occuper chacun à nos propres karmas et à remonter notre taux vibratoire, notre énergie, de s'ancrer à la terre et au ciel, et de voir vraiment où est-ce que ce chemin nous ramène, dans quelle voie nous sommes partis, de par exemple conscientiser aussi dans le karma alimentaire, dans le karma avec ses amis, est-ce qu'on fait toujours bien, de savoir entretenir aussi les priorités, les amis, car qu'est-ce qui va nous rester ici, les amis? Rien. Il va rien rester, à part les empreintes karmiques, les souvenirs qu'on va laisser aux autres, les karmas. Demandez au crâne de cristal, à la conscience de votre croyance, de vous délivrer un bon karma, de vivre alors une vie avec un karma propre, de nettoyer et que votre karma soit limpide, de le nettoyer avec l'aide des dragons dans les grilles cristallines, de demander au dragon rose de Kuei-Ning qui s'occupe de rétablir le karma transgénérationnel qui nous appartient même pas. Si par exemple notre grand-père, je donne un exemple,
un grand-père qui était dans les guerres, qui défendait la guerre, qui défendait un roi, qui défendait ça, qui s'est rentré dans un karma qui ne lui appartenait pas, qui est rentré dans un groupe, qui est mort, qui a eu des blessures et qui les a remis inconsciemment. C'est ce qu'on appelle le karma transgénérationnel. Il y a vraiment votre moi christique qui peut vous aider en ça, dans un grand nettoyage de pardon, dans un grand nettoyage d'amour, pour pouvoir continuer, aider à produire un bon karma et à réaliser une vie harmonieuse, transmuter son karma personnel et réaliser son plein potentiel, s'engager à utiliser l'expression positive afin de faire des bonnes actions, de vivre des bonnes actions et d'être amour. Être amour, être lumière, être transparent, limpide, être des êtres cristallins. Remercier la source divine et son moi christique pour ces nettoyages karmiques. Vous pouvez aussi noter vos mauvaises actions sur un papier et les brûler. Vous pouvez nettoyer, et justement en ces périodes de pleine lune, le fin d'un cycle, pour pouvoir demander pardon. Le pardon, c'est la part donnée. C'est la part que nous avons donnée. Puisse-t-elle être donnée dans l'amour? Il n'y a rien à donner dans la colère, dans la tristesse. La tristesse, le lâcher-prise. Beaucoup de gens parlent du lâcher-prise. C'est vrai que c'est pas facile à expliquer, ni à faire. C'est un travail dans son mental, d'à chaque fois se remettre dans le présent et de ne pas penser. Se dire que dans le présent, tout est parfait, tout est aligné, tout est juste et qu'on ne peut rien changer. Et si on peut changer, c'est juste de pardonner et d'être finalement reconnaissant. Même si c'est très dur, car c'est une bénédiction pour l'âme, pas pour l'ego. Les situations qui sont difficiles. Demandez d'illuminer, demandez d'être illuminé et d'éliminer le karma associé à toutes les intentions mentales discernées, les conséquences de nos actes, les intentions, les esprits malveillants qu'on pourrait parfois avoir envers les autres, juste d'être amour. Voilà les amis, c'était Shamina Shami avec les crânes de cristal. Et quel bel hommage de cadeau pour les crânes de cristal d'être sous les arbres, dans une belle forêt. C'est un cadeau de rétablir les grilles cristallines et que les dragons descendent là. Et que la lumière soit. La lumière soit en chacun de soi, en chacun de vous, en chacun de nous, en chacun de tous. Om Borbo Batsvai, Tatsavetur Vareniam, Bargo Devasya Dimai, Yo Yona Prachodaya. Merci la terre, merci le ciel, merci les consciences d'amour, la conscience divine, merci les dragons, merci ange suis, merci son moi christique. Vous pouvez demander la libération, l'amour et l'harmonie de tout karma. Karma transgénérationnel, karma de groupe. Effacez et annulez tous vos mots négatifs dans plein d'amour et gratitude.
avec la douceur. Avec la douceur, en accord avec son âme, à la vitesse de chacun. Puisse l'amour être avec vous, la plénitude, la quiétude, la bénicité, gratitude et amour pour tous. Saluons la terre et la mer, Ad Gurename, Sad Gurename, Siri Gurude Vename. Une petite coccinelle sur le tambour. Observez le calme et le silence. C'est dans le calme et le silence que vient l'amour. C'était Chamina Chami avec les crânes de cristal ici. Nous étions dans un joli bois joli, au pied d'un arbre avec dragon, au crépuscule du nouvel ère. Tellement d'amour, merci à tous.